Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. C'est assez rare pour être souligné. Il y a une quasi-union nationale sur le projet d'aide française à la Grèce. Le texte, qui portera donc sur une première enveloppe de 3 milliards 900 millions d'euros, devrait donc être adopté en début de semaine prochaine par les députés socialistes. Absolument. Et cette unanimité, puisque ce serait aussi assez rare finalement, s'est retrouvée y compris au sein du Parti socialiste. Oui, absolument. Il y a une urgence aujourd'hui à aider la Grèce, même si nous avons fait des remarques au gouvernement. La France va prêter de l'argent à la Grèce à un taux de 5% alors qu'elle l'emprunte à 3%. Ce qui est une solidarité qui rapporte, en quelque sorte. Mais c'est d'ailleurs Christine Lagarde ne s'en est pas cachée, d'ailleurs. C'est assez caractéristique de la solidarité à la mode européenne. C'est-à-dire que la solidarité, en Europe, il faut que ça rapporte quand même à ceux qui sont solidaires. Bon, au-delà de ça, il est de plus en plus important d'agir vite. On l'a vu dans le commentaire précédent qui vient d'être fait. Il y a une situation qui se dégrade de jour en jour, et pendant ce temps-là, l'Allemagne renacle, l'Europe tergiverse, hésite, et au bout du compte, la situation s'aggrave. Et la contagion est de plus en plus grande. La contagion, à l'initiative d'ailleurs des fameuses agences de notation privées, Standard & Poor's, dont on avait déjà signalé le rôle particulièrement négatif dans la crise financière, parce que là, les agences de notation avaient sous-estimé ce qui était le nombre de produits toxiques dans les bilans des banques, et là où ces agences de notation étaient particulièrement laxistes avec les bilans des banques, et voilà particulièrement sévères avec les déficits publics. Et elles dégradent allègrement la note aujourd'hui du Portugal, de l'Espagne, pour mettre l'Europe dans une situation qui est une situation de plus en plus difficile, une situation de tension de plus en plus forte et qui est préoccupante. Vous pensez qu'il y a matière à s'interroger sur le jeu que jouent ces agences de notation ? Évidemment, mais c'est pour ça que le Parti socialiste, dans le projet qu'il a rendu public mardi, se prononce pour une agence publique européenne de notation, et que ces agences de notation privées qui mélangent leurs propres intérêts et ceux réels des marchés, eh bien ces agences ont eu un rôle évident dans le fait que la crise bancaire s'est déployée et qu'on n'a pas pu avoir les informations suffisamment tôt sur la réalité des bilans des banques. D'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, a appelé à ne pas trop les croire. Je crois que c'est le terme qu'il a employé. Oui, mais si je peux me permettre une remarque, ça amène ce genre de situation à des commentaires. J'écoutais ce matin sur une radio un éditorialiste économique dire « ça doit encourager la France à faire la réforme des retraites si nous voulons conserver une bonne note ». Mais j'observe quoi ? C'est que l'Espagne, qui a poussé l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, vient de voir sa note dégradée. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et ça va agir comme un argument supplémentaire à la compression des dépenses sociales dans notre pays. Moi, je ne veux pas que ces agences de notation soient celles qui déterminent la nature, le sens et la direction des réformes, notamment en matière de dépenses sociales et en matière de système de retraite, là où nous avons tous les moyens de savoir aujourd'hui que, quelle que soit la nature de ces réformes, en l'occurrence en Espagne, ça ne change pas le fait que ces agences de notation décident de dégrader ou pas la note des pays concernés. Alors, pour en revenir à la situation immédiate, on voit que la crise grecque fait chanceler d'autres économies européennes, le Portugal, l'Espagne, peut-être d'autres dans les prochains jours. Est-ce que vous diriez que l'Allemagne a manqué d'esprit européen ? Mais ça fait quelque temps que l'Allemagne, même plus d'une décennie, que l'Allemagne est sur une stratégie dite non coopérative. Quelle est cette stratégie économique ? Une stratégie de déflation salariale pour pouvoir relancer les exportations de l'économie allemande. Et c'est vrai qu'incontestablement, l'économie allemande se porte mieux en raison de cette stratégie de déflation salariale. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. L'Allemagne exporte ses machines-outils, mais elle exporte aussi le chômage ailleurs en Europe. Et il va falloir qu'on en revienne à des politiques beaucoup plus coordonnées, beaucoup plus coopératives, si on veut pouvoir s'en sortir tous ensemble. Et nous devons avoir un langage de vérité à l'égard de l'Allemagne, qui disent aujourd'hui, si vous voulez qu'il y ait une meilleure coordination des politiques économiques dans la zone euro, une meilleure discipline budgétaire en Europe, il va falloir aussi que vous abandonniez progressivement ces politiques non coopératives, et notamment vous encouragiez une relance de la demande intérieure par une relance des salaires en Allemagne. Alors Martine Aubry a rencontré hier le ministre du Travail, Éric Woerth, pour évoquer le dossier des retraites dont vous parliez il y a une seconde. Elle n'a toujours pas fait connaître les positions ou les propositions du Parti socialiste sur la question. La première secrétaire avait expliqué il y a quelques jours qu'elle ne voulait pas se faire piquer des idées par le gouvernement. C'est un petit peu curieux, non, comme mode de fonctionnement, parce que si vous dévoilez vos propositions, on s'en rendra bien compte si le gouvernement vous les pique, ça se verra, d'une part. Et puis si ce sont des idées formidables, pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde ? Mais nous nous attaquerons à une réforme systémique, à une réforme globale, aujourd'hui, du système de retraite, pour consolider la répartition et consolider la solidarité. Et ce que nous devinons ou anticipons, c'est le fait que le gouvernement est très tenté aujourd'hui, non seulement de repousser l'âge légal
de départ à la retraite, au-delà de 60 ans, selon les arguments selon lesquels il faut le faire si on veut aujourd'hui pouvoir rassurer les marchés. C'est sympathique, les retraités et les salariés seront contents de savoir qu'ils travailleront plus pour rassurer les marchés, mais aussi la tentation existe au gouvernement, non pas de s'attaquer à la réforme et à la consolidation du système par répartition, mais de piller le fonds de réserve, de liquider le fonds de réserve, c'est-à-dire de piquer dans la caisse de la retraite des jeunes pour pouvoir justement régler le problème à court terme. Bien, nous disons, il y aura une proposition sur la table globale de réforme du système de retraite, une proposition qui concernera l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, qui concernera aujourd'hui la façon dont à court terme on met à contribution les revenus financiers, la façon dont on surtaxe les banques qui ont dégagé des bénéfices considérables de façon à ce qu'elles puissent abonder le fonds de réserve, la façon dont nous pensons aujourd'hui une vraie proposition de réforme des retraites. Il y aura une proposition elle n'est pas encore complètement achevée, c'est ça ? À bien des égards, elle est quasi bouclée, nous l'aurons, mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que ce gouvernement n'est pas dans la négociation. Il n'est pas dans la négociation. Il le dit lui-même, il est dans la concertation. Et son projet de loi, c'est un projet de loi qui sera déposé en juillet et qui, à bien des égards, on en connaît les principales directions. Ce seront les salariés qui paieront le fardeau de la réduction des déficits. Et ils le paieront parce que le gouvernement a décidé ou d'allonger la durée de cotisation ou de repousser l'âge légal. Mais il satisfera aux revendications du MEDEF comme d'habitude, qui, lui, exige qu'on n'augmente pas les cotisations patronales, qu'on n'élargisse pas l'assiette de les cotisations patronales à valeur ajoutée, qu'on ne mette pas à contribution les revenus financiers. Le Parti socialiste a adopté mardi soir son projet de nouveau modèle de développement. Vous avez commenté en ces termes ce texte. On n'est plus dans l'accommodement du capitalisme. Nous proposons un nouveau modèle pour assainir le système. Est-ce que c'est la victoire de l'aile gauche du PS ? C'est d'abord un texte qui cherche pas à se faire plaisir, mais qui cherche pas à se faire mal non plus. Et nous n'avons pas fait ce texte en pensant à ce qu'en dirait un certain nombre d'éditorialistes qui se sont trompés sur tout depuis 20 ans, mais qui continuent à écrire aujourd'hui, et qui jugent de ce qu'est une bonne politique de gauche raisonnable et crédible. Voilà. Une politique de droite ? C'est-à-dire la plupart du temps, de la part de ces gens qui votent à droite, une politique qui oublie aujourd'hui ce que doit être l'impératif de redistribution, l'impératif de justice sociale. Donc il y a des actes forts. Quand le Parti socialiste dit qu'il faudra réduire la taille des établissements bancaires, donc séparer ce qui relève de la banque de détail de la banque d'affaires, empêcher la possibilité pour une banque de réaliser des profits pour compte propre avec l'argent des déposants. Eh bien ça, c'est une rupture du système. On change la manière dont fonctionne le système. On repense à ce qui était à l'origine de la crise et on dit, sur le modèle d'ailleurs de ce qui va se faire aux États-Unis, on ne pourra plus faire comme avant. Très brièvement, est-ce que ce texte engagera le candidat ou la candidate du PS à la présidentielle, quel qu'il soit ? C'est pas exactement le programme, il n'y a pas le détail. Mais évidemment, les textes du Parti socialiste, dès lors qu'ils sont votés par tout le monde, engageront le candidat socialiste. Merci Benoît Hamon, bonne journée.